Et Tifosi de la Roma Internet, buonasera, j'espère que vous allez bien. Roma Locuta, le débrief, donc du coup en mode court, étant donné que je ne suis pas au studio et que je n'ai pas de connexion Internet, comme vous avez pu le remarquer. Donc du coup, on va revenir avec mon cher Ayman. Ayman, ça va bien? Ouais, ça va, en tant que Roma gagne, comme toujours, Ah, je on vais a gagné. bien, Voilà. malgré que nous a fait de difficultés aujourd'hui, nos amis ont difficulté aujourd'hui, Cremonese, mais au moins on a passé cette équipe. Voilà, il le fallait, hein, les amis. Voilà, il fallait absolument battre Cremonese ce soir en huitième de finale de la Coppa Italia pour pouvoir eh bien, se retrouver dans ce fameux derby de la capitale contre la Lazio en quart de finale. Donc, avec mon cher Ayman, on va débriefer rapidement, on va vous donner notre avis sur cette rencontre. Alors, personnellement, ça a été quand même assez compliqué, hein, ce match, hein, vraiment, contre une équipe de série B, cinquième, hein, Cremonese de la série B, une Roma qui a quand même bien joué le coup parce que malgré que le match était côté romaniste, hein, qu'il était ennuyant, on s'arrachait les cheveux, des bourdes devant les buts, Belotti qui arrive pas à le mettre, une transversale, des ratés finis, tout ça. Finalement, la Roma renverse la vapeur en seconde mi-temps grâce à Dybala et Lukaku, coaching forcément gagnant de Mourinho, mais voilà, je vais prendre le match différemment, mon cher Ayman. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que voilà, la Roma euh, a, a, a gardé ses forces ce soir. Elle sait qu'il y a un match très important dimanche contre l'Atalanta. Et après, il y a la Lazio derrière. Donc du coup, forcément, moi je pense que ce match, même si en effet on a failli passer au travers, hein, et ça aurait pu, hein, bien évidemment, voilà, je pense que il y a eu un regain et les ressources nécessaires pour aller chercher cette victoire. Est-ce que tu es plutôt d'accord, mon cher Ayman, ou vraiment on est vraiment passé à côté de ce match pour toi? Et bon, et voilà, et on a eu un éclair de génie vers la fin et on a mis les buts. Bah, heureusement, en fin de compte, qu'on a gagné, mais garder les forces. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que si on a marqué, par exemple, 2 buts au début de match et après on a choisi de faire des changements et tout, là, on peut parler de garder les forces. Mais aujourd'hui, euh, j'ai remarqué que Mourinho, il a essayé de faire presque rentrer toute l'équipe et il a essayé de donner tout à 100% pour gagner à peine une équipe qui lui a Pour ça, il fait fallait sortir gagner. de la dernière. Ça, on est d'accord qu'il fallait, il fallait gagner. Ça, c'est. euh, mais moi, j'ai vu, j'ai pas vu une Roma en difficulté, certes, mais quand elle veut, elle peut. Voilà, il y avait les moyens de bien faire. Elle l'a fait vers la fin. Mais après, voilà, beaucoup de loupés, quoi, devant les cages, Belotti, des approximations. Et, et elle peut le faire, elle peut y arriver. On sait qu'ils en ont la capacité. Donc moi, voilà, moi je pars un peu du Tu sais, principe que voilà, il y a des échéances à venir, donc voilà, on force pas trop. Mais voilà, maintenant qu'on est passé, il y a autant quand même un très gros match la semaine prochaine. Autant que tu as parlé de Belotti, je veux parler de ce joueur vite fait. Alors Euh, attends, je pense, Ayman, garde ce que tu vas me dire sur Belotti parce que je savais que tu vas m'en parler. hmm, J'affiche tout ce qui est statistique et après on parle. Donc les amis, l'équipe c'était Svilar, Llorente, Cristante, Chelik, El Shaarawy, Pellegrini, Paredes, Bové, Karsdorp, Belotti, Lukaku. Sur le match, sur l'ensemble du match, 57% de possession de balle pour la Roma, 43 pour Cremonese. J'aimerais bien aller plus loin dans les affichages, si c'est faisable. Les statistiques, voilà. Donc, 19 tirs au total, 8 pour Cremonese, 4 tirs cadrés, 10 tirs non cadrés, 5 tirs bloqués, 7 grosses occasions, 2 transversales,
7 corners, 22 centres, 0 hors-jeu, 12 coups francs, 528 nombres au total de passes pour 460 réussis, 125 attaques, 13 fautes, 17 tacles, 23 touches, 5 dégagements. On a eu 3 cartons jaunes, ils en ont eu 5. Hein, ça, ils ont raflé les cartons jaunes en début de partie. Mon cher Imen, c'est statistique pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? 57 possessions de possession de balle pour la Roma. Trop peu. Trop peu de possession de balle par rapport au niveau de l'équipe que tu rencontres. Parce qu'aujourd'hui, on s'est mis en difficulté. C'est pas l'équipe qui est très difficile. Moi, je trouve, avec tous mes respects à Cremonese, aujourd'hui, on a joué contre une équipe, entre guillemets, sport et travail. C'est pas un club professionnel. C'est pas difficile de gagner Cremonese aujourd'hui. Mais nous, on s'est mis en difficulté. Tu sais, moi, je suis classé parmi C'est de la les difficulté. Voilà, depuis le début de saison, la plupart du monde me classe parmi les anti-Mourinho. Mais c'est pas ça. Euh, Peut-être aujourd'hui, si il n'était pas têtu et il a essayé de changer la tactique. Par exemple, je sais pas moi, tu n'as pas un handicap. Pourquoi tu forces à 3-5-2 autant que tu n'as pas les trois défenseurs qui peuvent jouer ensemble? Pourquoi tu essayes avec Selig et après Christensen? J'ai pas trois défenseurs, donc j'essaie de jouer à quatre. J'essaie, pourquoi pas? C'est un match court. Si j'essaie pas au match court, où je peux essayer. Aujourd'hui, la 4-3-3, par exemple, elle peut réussir avec la Roma. Si on voit un Pellegrini derrière les attaquants en tant que relayeur, Belotti et Lukaku, peut-être Belotti un peu à droite et Sharawi à gauche. Ça marche là et tu peux gagner facilement 3 ou 4-0 dès la première mi-temps. Donc pourquoi pas tu essaies. Je veux pas, je sais pas pourquoi Mourinho il est trop têtu. Est-ce ouais. que l'école des entraîneurs il n'a Il a appris que entêté. 3-5-2? Ouais, Je sais il a eu d'autres compositions dans sa vie là. Mais non, mais c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le mot la Roma, voilà, s'est laissé surprendre. Voilà. On sait qu'elle pouvait le faire aujourd'hui. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Il y avait le moyen de le faire. Elle s'est trop laissée surprendre, trop submergée par ce Cremonese. Ça aurait pu être fatal. Hein, on aurait pu sortir. Hein. Mais voilà, ils ont trouvé le regain d'énergie pour y arriver. Bien sûr, on a les moyens. Si tu compares les joueurs de la Roma un par un par les joueurs de Cremonese, il n'y a aucune comparaison. Hmm. Est-ce qu'on les a Juste, pas un peu laissés tu, jouer? tu, quoi? Est-ce qu'on les a pas un peu trop laissés jouer aussi? Bon, oui, peut-être un peu, oui. Euh, Ensuite, donc tu voulais me parler de Belotti. Oui, non, j'ai une question qui tourne dans ma tête depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'il a avec Belotti? Bonne Parce que question. Et il aujourd'hui, le fait ok, sortir. il a raté des occasions, Belotti. C'est un problème de manque de confiance. Et c'est pas seulement Belotti. Pour moi, Pellegrini, Belotti et Zalewski, ils ont un problème de confiance. Parce que toi, en tant qu'entraîneur, tu dois faire une très bonne gestion de l'effectif. Ne fais pas sentir à tes joueurs titulaires de l'année dernière qui étaient piliers dans l'équipe qu'ils sont aujourd'hui des roues de secours. C'est ça le problème. Le problème, c'est un problème de communication entre le staff et quelques noms qui étaient des piliers l'année dernière, comme Pellegrini, comme Zalewski, comme Bellotti. Aujourd'hui, après l'arrivée des autres noms, ils se trouvent d'un coup route de secours. Donc là, ça va faire rentrer le doute dans leur tête. Et bien sûr, un attaquant, si s'il a le doute, donc il ne peut pas réussir à marquer. Il y a un problème de concentration et même manque de confiance. C'est Ouais. ça le problème de Belotti, à mon avis, aujourd'hui. Et même malgré tout ça, aujourd'hui, il a fait une très bonne première mi-temps. Tu sais, Oui, il n'a pas, bien sûr, non, Lukaku, non, il a pas été désagréable. Hein. le seul qui touche partout, le seul qui demande la balle dans le dos des défenseurs, il n'a pas réussi à marquer, ok.
Mais il a fait une très bonne première mi-temps. Pourquoi tu le fais sortir? Tout ça pour que tu changes pas ta 3-5-2. Tu peux faire rentrer Dybala sans faire sortir Belotti. Tu n'es pas Ouais. obligé de jouer à 3 dans l'axe, malgré que tu n'as pas 3 actions. Alors, bon, alors mon cher Aymen, malheureusement, bon ben, voilà, Belotti n'a pas marqué ce soir, mais tu vas analyser avec moi les buts hein, de cette rencontre. Donc du coup, là, il y a une contre-attaque de la Cremonaise, et donc récupération de balle par Cristante, hein, on le voit bien là, qui récupère la balle. Là, il casse les lignes avec une passe comme il sait le faire, hein, directement dans les pieds de Dybala. Dybala qui remonte le ballon. Dybala face à un défenseur qui donne directement à Lukaku. Lukaku, donc, il laisse passer le ballon. Azmoun, C'est Azmoun, merci. Azmoun, Lukaku. Lukaku, seul face au gardien. Et là, bim, but. Là, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé là? Là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu pensais, Ben? Très belle passe, une seule touche de la part d'Azmoun. Parce que, euh, comme il a donné un cadeau pour Lukaku aujourd'hui, vas-y, marque. Donc, Voilà. Donc là, regarde, là, à ce moment-là, tu te dis, bon, il y a moyen qu'on aille en prolongation. La Roma s'en sort bien, quoi. À ce moment-là, ouais. tu te dis ça. Et là, bon, bien Heureusement évidemment, qu'il y a une prolongation. comment Heureusement. ça? Oula, Heureusement, il n'y a plus de prolongation parce que déjà, rien à voir. la calendrier elle est très chargée. Donc, Oui. avec prolongation, ça sera plus difficile pour nous. Allez, on passe au deuxième but maintenant. Donc là, donc du coup qui décide de siffler faute, hein, flotte sur Spinazzola. Tacle sur Spinazzola. Pour toi, est-ce qu'il y a penalty? Là, on le Voilà, voit bien. moi, j'ai peur qu'il ne siffle pas parce que je ne Ouais, il y a trouve pas de penalty. Ouais. penalty, Toi, il sincèrement. n'y a pas penalty, toi? Toi, il n'y a pas penalty? À la première intention, je ne trouve pas de penalty. J'ai peur même la VAR qu'elle va pas siffler la penalty, mais heureusement, ça passe et Ah, quand il même y a penalty. penalty. Hein. Et là, mon cher Emen, donc Mais Dybala. beaucoup d'intelligence de la part de Spinazzola parce que euh, il a choisi le bon moment pour tomber. Ouais. Et là, mon Mais cher. répète si tu veux, Rabal. Répète Comment? l'action et tu verras. Que Répète oui, l'action et tu verras. Il n'y a pas de qu'il a choisi le contact. bon, il a choisi le bon moment pour tomber. Bah tiens, là on voit une autre, Ouais, là on voit, oui, ouais, il a regarde. choisi le bon moment, Tu ouais, il a vois, choisi le bon moment pour tomber, ouais. pas de contact. Mais lui, C'est après, il a tapé c'est son après, pied voilà, dans le pied de. c'est là qu'il y a contact, c'est là qu'il y a contact, c'est après. Alors, C'est lui qui a lancé son pied vers le pied de joueur de Cremonese et hop, et il attendait. Il y a beaucoup d'intelligence de la part de joueurs. ouais, sur le coup, ouais, il y a beaucoup d'intelligence, ouais. Mon cher Imen, là, le but de Dybala, là l'arbitre qui va siffler, Dybala. Il va lancer, il va taper. Voilà, Dybala qui frappe. Boum, direct. 2-1. À ce moment-là, qu'est-ce que tu penses là, à ce Malgré moment-là, mon que cher Imen? malgré que Mourinho, il n'a pas regardé le penalty, mais moi j'avais C'est vrai. confiance 100%, Dybala ne rate pas. Voilà. Donc, du coup, et à ce moment-là, ben, je pense qu'on est un petit peu délivré, hein, mon cher Imen. On est à la 84e minute à ce moment-là. Et bon, et ça fait du bien, quoi. La Roma mène 2-1. Il reste plus que 5 minutes. Le temps additionnel. Voilà, là, on peut se dire, on peut souffler, quoi. Et surtout qu'en plus, Cremonese avait baissé un peu de rythme. Surtout qu'on n'a pas passé à prolongation, parce que on ne supporte pas Heureusement. maintenant 30 minutes de plus. Oui, oui. Donc, heureusement. 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 Mon cher Imen, Je veux, si tu veux, je veux analyser le but de Cremonese, si tu veux. alors, tu vas me dire le but de Cremonese. Ok, alors attends, je vais aller le chercher, le but de Cremonese. Alors, attends. Parce que là, du coup, à chaque fois, ça me fait le coup. Tac, hop là, voilà. Je vais aller chercher le but de Cremonese. Il est là. Hop.
Il veut bien l'afficher, évidemment. Voilà, bah, hop, je vous affiche ça tout de suite, mon cher Imen et chers auditeurs. Je vais l'afficher. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, vas-y, but de Crémonese, mon cher Imen. Donc là, remontée de balle des joueurs de Crémonese. Je vais un peu avancer. Donc là, on a le ballon, tête de El Sharawi, qui retombe dans les pieds du joueur crémonaise. Attention, voilà, là, Llorente se fait lober, cafouillage, et là, le but. Alors, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, il y a faute de la part de Pellegrini. Parce que, regarde, quand il a fait sortir la balle, Sharawi, regarde Pellegrini, comment il laisse le joueur libre. Il a pris la balle, il a fait la passe de tête. Alors, erreur de Pellegrini. Ouais, erreur de Pellegrini qui se laisse manger sur ce coup-là. Llorente qui se laisse lober. Ouais. Bon, il y a une passivité des joueurs sur ce coup-là. Mon cher Ayben? Un but commun, les fautes de but commun entre Pellegrini et Llorente. Mais la plupart, c'est Llorente parce que il a fait une très grave faute de marquage quand il laisse l'attaquant dans la zone de surface tout seul et il est trop loin de lui. Bon. Très bien. Est-ce que le milieu ce soir, Aymen, comment tu as trouvé le milieu de la Roma? Bah, le milieu avec Paredes, il n'y a pas de changement aujourd'hui dans le milieu, à part que Cristante qui recule dans l'axe, bah, c'est normal. Quand tu changes une combinaison, tu vas trouver quelques problèmes au milieu. C'est normal, ça. Peut-être si revient Cristante au milieu avec Beauvais et Paredes, ça va mieux réussir. À mon avis, même Pellegrini, il ne faut pas l'utiliser dans une poste reculée. Parce que Pellegrini, il ne réussit et il ne donne le plus que dans la côté milieu offensif. Hmm. Mais dans la Diego, phase défensive, Diego Llorente est sorti à la 46e à la place de Zaleski. Rasmus Christensen est rentré à la place de Shelik. Shelik, on l'a pas forcément vu ce soir. Hein. Belotti, bon, ben ça, c'est une question qu'il faudra se poser au fur et à mesure des émissions. Qu'est-ce qui se passe avec Belotti, hein, voilà, qui a été remplacé par Paulo Dybala à la mi-temps. Après, même, coaching gagnant, hein, parce que Dybala met son but. Beauvais a été remplacé à la 67e par Sardar Azmoun, qui va partir à la Cannes, hein, Sardar Azmoun, bon, qui n'a pas forcément eu beaucoup de ballons, hein, voilà, à part la passe sur Lukaku, mais sinon Azmoun on l'a pas forcément vu. Leonardo Spinazzola à la place de Rickarsdorp, voilà, ça a été les 5 changements. pardon, Azmoun ne va pas partir à la canne. Azmoun iranien. À la Coupe d'Asie, pardon, la Coupe d'Asie. Oui. Voilà, autant pour moi, la Coupe d'Asie. Donc ouais, donc ça fait Azmoun la Coupe d'Asie, Ndika Awar la Cannes. Donc déjà ça fait 3 absents Ouais. et bon ce sont des jokers et du luxe que malheureusement on va se priver. Il y a eu une sanction qui est tombée hein, par l'UEFA. T'as vu, je sais pas si tu as vu que on nous autorise 1,5 million, 2 millions de recrutement, pas plus Oui, pour l'hiver. sinon, tu peux vendre ou bien Spinazzola ou bien un autre joueur. Si tu apportes un peu plus d'argent, tu peux Ouais. acheter. Donc très compliqué hein, cette sanction qui nous tombe dessus. Hein, donc à voir hein, les amis pour la suite, mais bon c'est pas le sujet de ce soir. Mon cher Imen, Ouais. bon, écoute, on est passé. Petite voilà, c'était une petite émission de ce soir et, à cause de la connexion internet. Là maintenant je te pose la question parce que ça c'est important. Mardi ou mercredi prochain, la Lazio, quart de finale de cette Coppa Italia. Comment tu le sens? Très difficile. Est-ce que tu penses pas Vraiment, Est-ce que tu penses pas que ce euh, soir, la Roma
s'est fait piéger, hein, mais elle y est arrivée. Est-ce que tu penses que si ça va être un match difficile hein, la semaine prochaine, je dis pas, mais si on passe, il y a moyen quand même d'aller en finale, de se dire après on peut y arriver. Il y a la Juve hein, aussi. Hein, Tu sais, je peux dire à la Roma qu'elle s'est piégée aujourd'hui. C'est la première fois depuis des années qu'elle rencontre Cremonese. Mais l'année dernière, déjà, tu es sorti contre la Cremonese. ah Donc, non mais tu moi connais très non bien la mais Cremonese. je pouvais pas franchement là, écoute là j'allais péter un câble, j'allais faire un live ou une vidéo mais j'allais péter un câble si on sortait une deuxième année consécutive par Cremonese, c'était inadmissible. C'est une cata. Je crois que c'était pire que tout. Je crois que là, c'était Ouais. la catastrophada des catastrophadas. Tu sais que l'année dernière, tu tombes sur Cremonese, tu te fais sortir par Spezia, tu te fais sortir par Cremonese, à chaque fois de façon honteuse. Tu sais qu'encore une fois, cette année, tu tombes sur Cremonese, tu ne pouvais pas te faire éliminer par Cremonese. C'était impossible. C'était pas possible. Voilà, je le dis, hein. C'était une faute, mais encore plus de toutes les fautes inimaginables qu'on aurait pu penser et qu'on a déjà subi. Là, on serait sorti contre Cremonese ce soir. Bon, on va pas en parler parce que voilà, l'histoire maintenant on la connaît, mais ça aurait été, je crois que ça aurait été impardonnable de tout ce qu'on a pu subir avec la Roma, ça aurait été le plus impardonnable de tous. Voilà. Ouais, ouais, tu as raison parce que tu peux pas répéter la faute la même Ah, tu peux pas. deux Alors, fois successives. on se dit, on sort la, contre Cremonese en Coppa Italia. En plus de ça, on joue contre eux juste après en Serie A. On perd. Alors tu te dis non, on va pas perdre. Ils nous ont mis une raclée, on va être, on va se venger. Non, tu perds contre eux. Là, tu serais sorti contre Cremonese, ça aurait été la plus calamité. Ça aurait été la catastrophe de la décennie. Voilà, la décennie, voire même plus. Donc, mais bon, voilà. Ce soir, on passe, on est très heureux, malgré un match voilà, un peu haché, un peu compliqué, mais voilà, on passe. La semaine prochaine, donc là, il y a la Lazio. Bon, je suis un peu embêté parce que franchement, sincèrement, je pensais que le match allait être en fin de mois. J'aurais fait le déplacement, sincèrement, j'aurais fait le déplacement, mais là, c'est trop court. Là, c'est en une semaine pour acheter les billets, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Et en plus de ça, Compliqué. de Marseille, j'ai pratiquement pas de vol. Donc voilà, c'est pas la bonne période quoi. Je me serais arrangé si ça avait été la fin du mois, mais là malheureusement je le ferai. On fera en studio cette fois parce que là ça sera très important, ça sera le derby. Il y aura un live match, il y aura de la connexion internet et je serai au studio euh, pour euh, cet événement les amis. C'est Euh, le grand ouais, problème qu'on va le trouver contre la Lazio, c'est la défense. Le départ de Ndika, il va nous faire beaucoup de problèmes. ouais. J'espère qu'il Déjà, trouvera les solutions dans l'axe le plus vite possible. Déjà, on a un gros match dimanche, 20h45 contre l'Atalanta. Hein, la Roma reçoit l'Atalanta à l'Olympico. Donc là aussi, ça sera un énorme exercice à voir si la Roma va faire peut-être un match nul. Un match nul, ça peut être jouable contre cet Atalanta on sait qu'on a beaucoup de mal hein, face à l'Atalanta, donc je signe pour un nul. Finalement, la défaite de la Juve, bon, le lendemain, on n'était pas si marqué que ça. Hein. Après, c'est vrai que grâce à la victoire de Naples, ça nous a fait un petit peu oublier. Il y avait les fêtes aussi, donc du coup, voilà, c'était le 31, c'était les fêtes, on était dans un moment. Donc c'est vrai que cette victoire de la Juventus, elle est arrivée à un moment où, voilà, où on se prend pas forcément trop la tête, quoi. Donc maintenant, il faut se battre. Il y a l'Atalanta et il y a la Lazio. Donc deux gros matchs et puis ça nous fait deux fois plus de foot, Ayman. Donc on est content. Moi, je veux voir comment il va réagir avec la défense. Parce que tu sais, Ouais. le problème aujourd'hui, même à défense à 3, avec Mancini, Cristante et Llorente, quand il joue défenseur à gauche, il ne réussit pas. Si tu te rappelles, au début de saison, quand il a joué Non, avec Smalling, ouais. Smalling, défenseur Il avait axial, des il lui difficultés. Il avait quelques difficultés. a une difficulté parce qu'il a le profil d'un joueur lent Mais et pourtant, hmm. les 6 derniers mois de la saison dernière, il était en,
il avait peut-être, je crois que j'avais comptabilisé de lui en 6 mois deux, trois bourdes, pas plus. Hein. Il était très très bon hein, aux côtés de Smalling à gauche. Quand tu le mets, attends, quand tu le mets dans sa place, parce que il a presque le même profil de Smalling, il est et même que Cristante. Il est lent, donc quand il joue euh, un, euh, un libéraux avec deux stoppers, lui, un libéraux sur deux stoppers, il réussit parce que toujours il pousse les deux stoppers et lui, il suit par derrière et il attend les balles ratées Donc et c'est lui il l'intelligence de la défense. il est meilleur quand il joue au centre. Voilà, voilà. Mais Quand il joue oui, au centre, alors il est meilleur. je À suis d'accord avec gauche, toi. Il est meilleur quand il joue. Oui, mais alors après, je pense aussi parce que là, il était acclimaté avec Cristante. Mais sur les 6 derniers mois de la saison dernière avec un Smalling qui est à 100%, Llorente il était quand même monstrueux. D'ailleurs, c'est pour ça que les supporters, tout le monde, on l'a fait revenir. Parce que les dirigeants étaient très contents de lui. Il jouait à gauche. Hein. c'est normal. Il avait pris la place d'Ibanez, Tu parles de qui? de Llorente. Il avait pris la place d'Ibanez. Hein. Llorente. Ok, c'est normal, un joueur, quand il arrive à un club, les 6 premiers mois où il trouve une occasion pour participer titulaire, il va faire plus que 100% pour arracher sa place. Mais la continuité, avec la continuité, on va découvrir le vrai niveau de joueur. Donc, c'est Il faut voir facile s'il d'arracher faut. un ou deux matchs au top, mais c'est Bah difficile après, de tuer au top. alors je te rejoins, mais évidemment. Après ce soir c'était un peu compliqué. Il jouait avec Cristante. Je crois il avait peut-être joué une fois avec lui, et encore je suis même pas sûr. Cristante en centrale, et puis Chelik à droite. Donc il n'y a pas Mancini. Donc c'est vrai que c'est assez handicapant. Il n'a pas de problème avec Chili à droite parce qu'il a presque n'a pas de contact avec lui. Le, 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 le dynamo de la défense aujourd'hui, c'est Cristante. C'est C'est lui qui Cristante. dirige l'axial droit et l'axial gauche. Oui. Donc, aujourd'hui, le seul contact de Laurent est presque, la plupart du match, ce sera avec Cristante. Bon, bah Donc, alors, il faut que ça s'améliore de match en match. c'est le troisième match aujourd'hui avec Cristante et ça ne s'améliore pas. J'espère que ça s'améliore parce qu'on n'a pas de choix là. Ou Très bien, bien mon cher Ayman. défense à 4, ce qui est impossible. Ah bon ça, ouais, bon ça, on va oublier. Moi après, j'aime bien la défense à 3. Hein. Je trouve que c'est très, enfin 3, 5, parce que il y a les pistons. Bon, ben mon cher Ayman, je crois qu'on a fait le tour sur ce match-là. Ouais. Est-ce que éventuellement tu veux faire un top flop? Bah, vas-y, commence. À toi. Ah, un top flop, moi? Non, tu es l'invité, Ouais. à toi. Bah, ok. Pour moi, top, je mets Dybala. Euh, toujours, quand il rentre, il renverse tout le match. Aussi, je mets Belotti pour sa première mi-temps. Il a beaucoup bougé et il ne mérite pas sortir aujourd'hui. Spinazzola aussi, il a fait une très bonne rentrée avec beaucoup d'expérience, malgré que la plupart du monde ils disent il est devenu vieux, c'est bon, il passe. Mais tu n'as pas de choix aujourd'hui. Zalewski ne confirme pas à gauche. Donc, Mhm. tu es obligé de garder Spinazzola. Euh, Paredes, toujours constant Mhm. dans son rendement. Et le roi de l'équipe, pour moi, Cristante, parce que à chaque fois, il confirme, quelle que soit fatigue, pas de fatigue, 3, 5, 10 matchs par semaine, il joue toujours titulaire et il confirme qu'il est toujours là, quel que soit le poste aussi. Très bien. Bon, ouais, Alors, vas-y. les flops aujourd'hui, Zalewski, Selic, euh, c'est tout, c'est tout, Très bien. c'est tout. Ouais. Mourinho, nous avons eu du mal, mais nous sommes unis. Le respect est de mise. Je ne sais pas comment nous irons dans le derby, mais nous allons tout donner.
Voilà, le retour très important. Est-ce que Massimo Mauro est en studio? Non, tant pis. Nous avons fait passer. Nous en avons fait. Nous en avons fait. Nous en avons. Enfin, putain. Voilà, on en a fait assez pour passer. Voilà, ils ont trop souffert. Voilà. Il faut respecter nos difficultés et ce que nous donnons. Aucune équipe en Italie n'a gagné un match avec un seul défenseur central. Peut-être, mais au final, c'est difficile. À 1-0, nous avons pris un risque. Mais Llorente et Chelik ont été avertis. Christensen est très rapide et a un super physique. Je l'ai mis pour contrer les attaques rapides de Cremonese. Et en attaque, nous avons mis plus de monde avec Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Et nous sortons aujourd'hui, nous sommes morts d'épuisement et de solutions. C'est une victoire bien méritée. Voilà. Il parle également du derby. Je ne sais pas comment nous allons nous rendre à ce match. Donc déjà, l'approche du match. Dimanche, nous aurons un match très important, l'Atalanta. Nous sommes ceux-ci, mais nous sommes unis. Si Lukaku doit jouer défenseur central, il le fera. Nous y allons avec tout ce que nous avons dans le respect du club et des supporters. Avant la Lazio, il y a l'Atalanta. Azmoun partira la semaine prochaine, donc ça aussi, ça va être compliqué. C'est ce qu'on disait à Coupe d'Asie. Voilà, Mancini est blessé et averti. Cristante et Paredes sont également avertis. Je ne sais pas comment nous allons arriver au derby, mais nous allons tout donner. Voilà, pour tout le monde. Voilà, c'est important. Massimo Moro, je m'en fous. Hein, voilà, ça c'est voilà. Mao, ouais, pas Moro, Mao. Donc voilà les amis, de toute manière, il y aura tout sur amoroma.fr, les traductions complètes. Lukaku, Lukaku on Un petit fire. sur Mourinho. Oui, alors attends, je regarde juste ça, mon cher Ayman. Ouais, Lukaku on ouais, ouais. fire. Bon ben voilà, ben c'est bon, ben y a rien. Lukaku on fire. Vas-y mon cher Ayman, vas-y. Bah, c'est son jeu préféré, la conférence de presse. Donc, il sait quoi dire et il sait les points où il doit mettre son doigt exactement. Bah, il sait très bien que les romanistes ils sont trop sentimentaux. Donc, il joue sur euh, la grinta, l'amour du club, ces mots clés comme ça. Donc, c'est pour Ah ça ouais, je sais. que les romanistes, et surtout en Italie, ils l'aiment beaucoup. Donc, ils continuent à faire le show, mais c'est pas ça le football. C'est pas ça, le football. Les amis, ben voilà, pas de live hein, ce soir, faute de connexion, hein, mais on se rattrapera dimanche soir, hein, Rome-Atalanta. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour le derby Lazio-Rome pour le quart de finale de Coppa Italia. Ça va être intense et on espère que la Roma passe. Merci mon cher Aymen, merci beaucoup. Merci, Rabal. Merci de m'avoir motivé à faire la vidéo, Oui, toujours heureux de passer avec toi, même pas en live, même si on n'est toujours pas en présent. live, pas grave. Ouais. Les amis, voilà, encore désolé. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas, AS Roma francophone, amoroma.fr, le blog, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, Instagram, Thread. On est mercredi, donc voilà, il y a pas de Dario, hein, c'est le lundi soir, hein, vous savez. Et nous, on se retrouve bien évidemment dimanche. Les derniers mots magiques, mon cher Imen? Forza Roma sempre. Roma, sempre. Ciao, ciao. Merci beaucoup.